Bonjour, je suis Mathéo du jardinbiomathéo.com. On est samedi le 25 juillet 2020. On est ici dans ma parcelle de citrouilles qui sont extraordinaires cette année à cause de la chaleur qu'on a eue. Donc vous voyez, c'est au moins 3 pieds de haut. Les citrouilles sont déjà rendues assez grosses. On va avoir une belle récolte. C'est la même chose pour les courges. C'est la même chose pour les cantaloups, les melons. La croissance va super bien. Si c'est bon pour les courges, évidemment, c'est moins bon pour d'autres légumes. Donc, je n'ai pas à vous expliquer la saison qu'on a d'un extrême à l'autre. Ce qui fait que pour d'autres légumes comme les radis, les rabioles, même tous les crucifères, le brocoli, chou-fleur, on a beaucoup de pertes, beaucoup de montaisons en fleurs, pareil pour les laitues. Donc, c'est pas l'idéal. Aujourd'hui, je voulais, en plus de faire un tour un peu des cultures, je voulais vous parler de l'importance de bien choisir ses variétés de légumes. Parce que j'ai vu en me promenant dans le coin les jardins des gens, puis ils ont déjà beaucoup de plants de concombres, de plants de citrouilles, de courges. Les feuilles sont affectées par le mildiou, le blanc, etc. Donc les maladies qui sont liées aux cucurbitacées. Comme vous voyez, les miens sont super verts, sont encore super beaux, pas été affectés ni par la pluie des dernières semaines, ni par l'excès d'humidité. C'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est juste que j'ai des variétés qui sont préalablement plus résistantes que d'autres. Évidemment, ça fait en sorte que les semences coûtent plus cher, mais qu'on se retrouve avec des plants comme ceux-là. Fait que ça, c'est le premier indicateur pour avoir des beaux plants, c'est la variété. Puis par la suite, il y a la fertilisation. Il ne faut jamais négliger la fertilisation. C'est des plantes qui demandent beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est important de s'informer pour bien fertiliser. C'est pareil pour les tomates à l'extérieur, puis d'autres variétés de légumes. Donc la semence, la variété a une incidence sur la qualité du plant là, qui va être donnée. Voilà. On va aller à l'intérieur des serres, puis on va aller voir le résultat de ce qui se passe pour l'instant. On est ici dans notre serre chauffée, la serre arnois qu'on appelle. On a eu un gros problème de pucerons dans les poivrons, ce qui fait qu'on a entré 10 000 coccinelles que j'ai achetées chez un producteur de l'Ontario. Là, le problème, il est pas mal résolu. Fait que ça, on est bien contents. Nos poivrons commencent à prendre de la belle couleur. Je voulais vous montrer aussi qu'on fait un test cette année, c'est-à-dire on plante des cantaloups, puis on les fait pousser verticalement. Donc, vous voyez déjà les fruits qui sont présents sur les plants. On a un plus grand contrôle au niveau de la taille puis de la fertilisation, de l'irrigation. Fait qu'on va voir le résultat. C'est sûr que c'est beaucoup d'entretien, mais ici, j'ai grosso modo 200 plants de cantaloups. C'est beaucoup plus que ma surface de 3000 pieds carrés à l'extérieur. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un premier test, voir si au niveau de la rentabilité. On va aller voir les tomates de l'autre côté. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, tantôt, je vous ai parlé de l'importance de la variété des plants de cucurbitacées, de la citrouille, la courge, les concombres. Donc, à l'intérieur de la serre, ici, dans les dernières semaines, ça a été très humide. Même si la ventilation, les côtés sont ouverts 24 heures sur 24, ça a été très humide, et ce qui fait qu'on a commencé à avoir de la tache olive dans certains plants. Même si c'est des plants qui sont relativement résistants, qui sont faits pour la serre, on voit que le taux d'humidité est extrêmement élevé. Ce qui fait qu'on a, fait de la pulvérisation d'un fongicide à base de peroxyde. Le peroxyde, c'est ce que ma mère me mettait quand j'étais petit sur mes blessures. Fait qu'il n'y a pas de danger là, sauf que le peroxyde, il va réduire l'impact du développement de ce champignon-là. Fait que c'est un genre de produit, que vous pouvez regarder sur Internet, que vous pouvez aussi mettre dans votre jardin. C'est biologique, il n'y a aucun problème. Fait que c'est comme ça qu'on lutte autant contre les insectes nuisibles que contre les maladies de feuilles en production biologique. Donc, comme je vous le dis, on a des fongicides biologiques à base de peroxyde pour ça. Puis on introduit beaucoup d'insectes aussi pour limiter la propagation des insectes nuisibles. Dans ce cas-ci, c'était le puceron, mais on a commencé à avoir de la tétranique un peu dans notre concombre. Donc, on a fait une pulvérisation de savon noir, du savon de Marseille. C'est un savon gras, dans le fond, qui recouvre l'insecte puis qui va mourir. C'est le genre de produit aussi que vous pouvez mettre dans votre jardin sans aucun problème. C'est de l'huile, c'est un savon à base d'huile.
d'huile d'olive ou d'autres types d'huile. C'est comme ça qu'on lutte dans notre serre. On va sortir encore une fois. Dans la pergola, qui est une structure en bois recouverte de filets anti-insectes. Puis je veux vous dire que notre rail est bientôt prêt. On va le sortir cette semaine. Donc on va pouvoir mettre ça dans les paniers puis dans le kiosque le samedi. Je voulais vous montrer aussi nos crucifères qu'on a vraiment bien réussi là. Comme je vous avais dit, on en a perdu beaucoup en début de saison à cause des canicules de juin. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a retransportés dans des pots de 2 pouces. On les a laissés grossir, faire un système racinaire. Puis là, on les a mis en terre. Puis ils sont super beaux. Pareil comme pour nos courgettes, on a des super belles courgettes. On les récolte pas trop grosses. Donc, elles restent super tendres. C'est une belle structure, finalement, qui va au-delà de mes espérances au niveau de la qualité de produit qu'on va sortir ici. Puis, cette semaine, on va commencer la construction d'une nouvelle pergola pour vraiment là, protéger un maximum de cultures d'insectes nuisibles. Je vous rappelle que le kiosque est ouvert le samedi. On vous remercie beaucoup pour la belle réponse que vous nous donnez. À chaque fois qu'on se croise au kiosque, vous avez juste des bons mots sur la qualité des produits. Puis il y a beaucoup de clientèle qui vient, qui arrête. Des fois, c'est juste pour des tomates, mais des fois, c'est pour presque une épicerie complète. Donc, malheureusement, on n'a pas autant de variétés qu'on aimerait vous donner à cause des conditions climatiques de cette année. Mais malgré tout, là, les gens sont satisfaits, sont contents, ils nous font des bons commentaires. Donc, n'hésitez pas à arrêter au kiosque tous les samedis entre 9h et 18h. Ça va nous faire plaisir. Puis si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler au 450-758-5085. Donc, un gros merci.